Bonjour, bonsoir, Nabande Konyoso, Balandaka, Wabino, Molobeli Mboka, les moïsologues, Bishop Prophète Élysée, Lelo Lisusu na telemi pona koloba na oezole kapona tina na mboka na biso. Na lobaka ngotango nyonso nazali combattante, mais nazali défenseur de la liberté. Un moïsologue, c'est un défenseur de la liberté. La moïsologie, c'est une science comme la philosophie, la sociologie, la science politique économique. Un moïsologue, c'est un spécialiste autobengi na lopoto de l'excellence, un spécialiste de l'excellence des œuvres patriotiques de Moïse Katumbi et de l'esprit de patriotisme. Un moïsologue, c'est un spécialiste de la moïsologie. Na pesimbote na bandeko nyonso bazobunda kati na solo, ezala ba résistant, ezala ba combattant, ezala ba opposant, ezala ba moïsologue nyonso ya monde entier na pesibino mbote. Tozo bunda cible ezali de régime en place ezala lisusu te pona nini bazo respecter constitution te pona nini esengeli to kende na maponami bango bazo telemela maponami ba luki dialogue esimbite ba keiba kende siko na référendum esimbite. Alors bana mboka to telema tozali ko exiger ba élection na 2016 oyo élection ya ba député, élection ya ba sénateur, pe élection présidentielle. Respecter constitution ezali et eloko ya motuya. Ko respecter constitution eza eloko ya motuya. Et ba oyo ba banai ko respecter constitution te bazalaki ba président ya Afrique ya 20e siècle. Mais tozali na 21e siècle. Et sengeli ozali président, osali mandat liboso ya mibale au respecter constitution. Parce que président nyonso apretaka serment. Fait serment et c'est une affirmation ou promesse de respecter la constitution. Serment, c'est comme un vœu que nous les chrétiens nous faisons devant notre Dieu. Alors ne pas respecter le vœu, c'est un péché. Parce que quand on prête serment, c'est devant Dieu et devant les hommes. Alors ne pas respecter la constitution, c'est un péché. Ndenge komami na Exode chapitre 20 verset 7. Alors le loyo na ye ko déballer. Alléluia. Merci. Naza mosali na Nzambe na ye ko déballer Chikez. O azalaka ministre asalaka ilokote Chikeze azalaka gouverneur Nakatanga asale lokote, mais lelo azoloba ete mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe a trahi Katanga. En quoi il a trahi Katanga? Ezali yonde Chikeze au trahir Katanga ozalaka gouverneur, parce que de 1912 à 2007 Katanga a connu totobengi 30 gouverneurs élus. Plutôt pas élu, mais nommé. Les 30 étaient nommés depuis 1912 jusqu'en 2007. Mais le seul gouverneur élu, c'est Moïse Katumbi Chapwe, l'ambassadeur de valeurs positives. Misala naye ezomonana. Lokola yeso lobaki soki bondimi ngaite, bondima ata na misala. Mais Chikez lelo yo ozako bapesio lo meya obandi koloba n'importe quoi, ya on a ça ko interpeller ba élite ya Katanga boye ba ete bobungisa Laurent Désiré Kabila, ba élite ya Katanga bobungisa Samba Kaputu, ba élite ya Katanga bobungisa Katumba Mwake, ba élite ya Katanga bobungisa John Numbi, ba élite ya Katanga bobungisa Pasteur Nabino oya telema na Katanga aloba vérité à défendre liberté autobengi pasteur Lukusa. Lelo na Katanga, il y a des pasteurs katangais mais qui ne disent rien. Bakangi minoko bazo banga pona koloba. Mais lelo yo mosali na Nzambe wa bino prophète Bishop Élysée na telemi na zoloba pona bino bandeko na ya Katanga. Bobungisa bandeko ya Katanga batikalité. Baba bolinga kobungisa baba te, bolinga kobungisa Moïse Katumbi Chapwe te. Tala oya bino ndeko aza lelo na prison, aza maladi. Ye wana le grand bâtonnier aza maladi. Bandeko nanga ya Katanga boza na esprit ya patriotisme lokola ndeko Moïse Katumbi Chapwe. Mais lelo yo ba image na kolakisa bino e ko rattraper oyo babengi
motoyo Chikeze hier andimaki Moïse Katumbi mais leloyo ezokamwisa ngai pona nini nalomea muke ozwi obandi koloba n'importe quoi tolanda ba image po l'image nde koloba nga naza na minga koloba na bino te tolanda ba image bandeko po les images yango nde ekoloba ya motuya. D'abord, quand la population aura compris le contenu du découpage, l'efficacité du découpage, et ça prendra le temps qu'il faut, parce qu'il faudrait que cela se fasse en toute harmonie. Je ne crois pas qu'il faille en faire de polémique. J'ai suivi tout à l'heure quelques slogans, c'est la démocratie, j'ai suivi et j'ai fait une évaluation, il faut travailler davantage. Je ne crois pas qu'il faille transformer cela en conflit de communauté. Sur initiative du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, les entreprises minières Mutanda Mining, Mumi et Katanga Copper Company, KCC, en partenariat avec la Fondation Famille Gettler, ont doté l'hôpital de référence de Lubumbashi, Jason Sendwe, d'un nouveau bloc opératoire pour un coût total de 3 450 000 $ américains. Le directeur de l'hôpital qui sublime cet ouvrage a plaidé en faveur de la formation du personnel et également à l'amélioration de ses conditions de travail. L'occasion pour le gouverneur du Katanga de dire merci à Dan Gettler, l'invité de marque de la cérémonie, en présence de plusieurs autorités katangaises, tant politiques que militaires, notamment le président de l'Assemblée provinciale Gabriel Kungwa Kumonza. Tant que Dan Gettler continuera d'appuyer le gouvernement central et l'exécutif provincial du Katanga, la Fondation Famille Gettler fera rayonner le poumon économique du pays et l'accompagnera pour son développement dans tous les secteurs pour son émergence, a rassuré François Njeka, coordonnateur de la Fondation Famille Gettler. La coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'inauguration du plateau technique de ce bloc opératoire que les Louchois appellent quartier opératoire témoigne de l'ambition et de la vision de ces initiateurs à réaliser la révolution de la modernité, prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Par ailleurs, Moïse Katumbi Chapwe a promis de rechercher encore d'autres moyens pour poursuivre la réhabilitation de plusieurs autres services de cet hôpital et de s'impliquer en faveur d'échanges d'expériences entre le médecin congolais œuvrant en République sud-africaine et ceux de la RDC. D'un plateau technique ultra moderne, ces blocs opératoires est actuellement composé de 5 salles d'opération, nantis du matériel haut de gamme, notamment des lampes cialytiques avec des lumières froides et caméras, et 5 autres salles connexes, entre autres la salle de vidéoconférence pour médecins stagiaires, la salle de stérilisation, les salles des infirmiers et médecins, le dépôt de matériel, le vestiaire ainsi que les installations hygiéniques. Le réseau d'adduction d'eau, qui n'existe plus depuis 20 ans, vient d'être réhabilité et 2 autres puits avec une citerne de 80 mètres cubes ont été construits pour éviter la rupture d'eau. Le bloc opératoire est également équipé d'un groupe électrogène de 450 kVA et d'un ondulaire pour pallier aux coupures intempestives du courant électrique. L'oxygène et la climatisation centrale qui alimentent les salles d'opération sont produits dans ces conteneurs montés depuis l'Italie. Il faut noter que ces travaux initiés par le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, ont été réalisés durant 6 mois par l'entreprise de construction Edil et Sorima Hospital Development pour l'équipement. Le coordonnateur de la Fondation Famille Gettler, François Njeka, a visité cet ouvrage cadeau des hommes d'affaires Dan Gettler et Glencore aux Katangaises et Katangais avant son inauguration prévue pour ce mercredi 2 avril 2014. Comme il y a maintenant la permanence du courant électrique, il est donc nécessaire à ce que les ascenseurs fonctionnent pour ne pas laisser les opérés emprunter les marchés. Depuis Lubumbashi, Anaïs Bukila, RTNC. Petit à petit, les Louchois qui fréquentent régulièrement le rond-point Carrefour se rendent compte que ce qu'ils appelaient entrepôt n'est rien d'autre qu'une émeraude. Et la visite effectuée par le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, rassure encore plus. C'est un joyau qui jaillit du sol. Ce complexe d'une superficie de 4100 m² disposera d'un parking à même de recevoir 185 véhicules. Étages et rez-de-chaussée abriteront pharmacie, boutique, fast-food, showroom, banque, restaurant et un gigantesque supermarché diversifié et complet. Avec comme guide Jean Koundoris, Moïse Katumbi inspecte les lieux
et rassure que son rêve de transformer Lubumbashi en petit Johannesburg prend forme. Nous sommes en train d'avancer progressivement. D'abord, je voudrais féliciter les investisseurs. C'est le groupe IPEP Poussaro, c'est les enfants d'ici, Batoto Aouk, qui c'est pour investir au Katanga. Il faudrait d'abord avoir l'amour du Katanga. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Vous venez de voir vous-même ce qu'ils ont réalisé parce qu'ils ont été aussi beaucoup critiqués. Je voudrais que ces ONG qui ont critiqué le groupe IPEP Poussaro viennent voir aussi. Je vais demander au patron du groupe de leur demander s'il peut leur permettre de venir voir ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est bon, vous avez vu, tout ça est construit par des Congolais. C'est pourquoi nous avons besoin des écoles techniques. Et vous allez voir, vous êtes à l'intérieur ici, vous venez de voir qu'il y a même un bâtiment en étage qui est en train de pousser. Vous viendrez voir vers la fin, je crois vers le mois de novembre, ça va être l'inauguration. Et c'est très important pour tout le monde. C'est pourquoi je demanderai aussi à tous les autres opérateurs économiques de faire la même chose. Ils l'ont fait en ville, donc c'est très facile. Et vous allez voir, la ville doit venir du côté Carrefour. Donc les gens d'ici, il y aura une valeur ajoutée dans tout ce qu'ils font dans le quartier industriel. C'est une très bonne chose pour la province et ils ont notre soutien total et le soutien total du chef de l'État. Jean Koundoris est rassuré. C'est ça que les gens ont voulu dire. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que nous allions construire un hangar et toutes des choses pareilles. Bon, on est en train de leur prouver le contraire et je suis très très content que M. le gouverneur ait pu passer ici voir l'avancement des travaux. Elle est là la preuve que le climat des affaires au Katanga attire réellement des investisseurs sérieux. Autre aspect mis en exergue, comme la main-d'œuvre est locale, il faut multiplier les écoles techniques en province. C'était encore hier lorsque la très importante route Likasi-Kolwezi était le cauchemar qui hantait au quotidien la vie des milliers de passagers qui la fréquentaient avec peine et résignation. Les bourbiers, les intempéries avaient même fini par y créer des bandits d'un genre nouveau, les coupeurs des routes, alors que certains passagers malades rendaient l'âme sur ce fameux rendez-vous. Le temps de la réhabilitation donné, aujourd'hui l'honorable Moïse Katumbi Tshapwe peut enfin souffler, car d'un bout à un autre, sur tous ces 300 km, en partant de Lubumbashi, cette route est entièrement asphaltée, réhabilitée par les frais générés par les recettes du péage bien gérées. Un autre défi à relever était celui du pont jeté sur le fleuve Lualaba. Le pont jusque-là en usage n'avait que 104 mètres de portée et ne pouvait supporter plus de 10 tonnes. Un sérieux handicap social et surtout économique. Un drame quotidien qui voyait des accidents à répétition emmenant quelquefois des camions vider leur chargement acide dans le fleuve. Un pont qui du reste, pour souffler un peu, devrait être fermé la nuit au trafic. On y roule à 8 km/h maximum. La solution était alors d'emprunter l'unique bac disponible au niveau du fleuve, traversant tant bien que mal le fleuve à coups de plusieurs fils. Sans attendre, le gouverneur invite à sa table l'entreprise chinoise Grexet qui, en janvier 2011, lui présente la maquette surréaliste d'un nouveau pont à jeter. Très difficile à croire, surtout au vu du budget qu'il requiert, pas moins de 36 millions de dollars américains. Sans attendre, les travaux débutent et le gouverneur ne passe aucun mois sans en inspecter l'avancement et encourager les travailleurs. Il veut que l'ouvrage fût livré dans le délai. Un véritable énorme atelier est installé alors à ciel ouvert pour enfoncer le nouveau pont. Il y est fabriqué des poutres longitudinales de 180 tonnes et 50 mètres chacune, avec une hauteur de 2,80 mètres. Il faut le faire. Je crois que ça c'est un signe visible du réveil du géant Congo. Après près de 2 ans de travail acharné, le nouveau pont voit le jour. C'est une mégastructure de 9 mètres de large et apte à supporter jusqu'à 100 tonnes. Il est doté de 2 voies de circulation. C'est à ce jour le pont en béton le plus long du pays. Le pont Maréchal étant lui suspendu. En termes de stricte longueur, il vient en 2e position à quelques mètres près du pont Maréchal. Il est lui entièrement financé localement
par le gouvernement provincial du Katanga grâce aux recettes du péage. Il est éclairé sur toute sa longueur par des lampes solaires. Avec un grand plaisir, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué, accompagné de la population des environs, a foulé enfin ses pieds et traversé ce jeudi 26 décembre 2013 l'ouvrage fini. Qui l'eût cru? Qui l'eût imaginé? Et pourtant là, au-dessus du fleuve Lualaba, se dresse la nouvelle merveille d'infrastructure de la République démocratique du Congo. Je profite de cette occasion pour témoigner publiquement que depuis votre accession, le gouvernement des provinces du Katanga, d'appui aux actions de votre police, la collaboration et la complaisance de son acte par vos interventions logistiques, financières et autres, telles que la dotation de plus ou moins 117 véhicules. Cette déclaration d'un des plus hauts responsables de la police nationale congolaise est effectivement fondée sur des faits réels et vérifiables dont la proportion vient de significativement augmenter ce jeudi 27 mars 2014. Pour résoudre la question de l'insécurité qui sévit sur l'ensemble de l'axe routier qui va de Kasumbalesa à Kolwezi et qui a récemment occasionné des grandes crises transfrontalières entre la RDC et la Zambie, et également s'attaquer au banditisme urbain, le gouvernement provincial du Katanga, sous le leadership agissant de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, qui a obtenu l'adhésion de la communauté des miniers, vient de mettre à la disposition de la police nationale congolaise Katanga 17 véhicules d'intervention, neufs, emballés, dûment marqués et numérotés chacun selon le lieu de son affectation propre. Cerise sur le gâteau, un contrat pour leur entretien avec une entreprise de la place est signé, alors que les chauffeurs policiers devront eux être soumis à un recyclage adéquat. Au Bamou, c'est une affaire de près de 140 véhicules dont la police nationale congolaise Katanga aura eu à bénéficier de l'administration Katumbi depuis son avènement à la tête de la province du Katanga. À la fois un record et un symbole. En bonus, et pour la première fois depuis l'existence de la police, 3 grands bus neufs destinés, eux, au transport des policiers ont également été remis à la même occasion. Mais ces véhicules ont été achetés par le minier. Il y a des véhicules qui vont aller sur la route de Kasumbalesa, Likasi et Kolwezi. C'est pour sécuriser la population et sécuriser aussi le transport de minerais. Aujourd'hui, le poumon économique de la République démocratique du Congo, c'est le Katanga. La grande contribution sur le budget de l'État au niveau national, c'est toujours la province du Katanga avec le minier. Je suis allé toquer chez les miniers, donc vous avez en plus les bus qui vont amener les policiers du côté de Kasumbalesa, Likasi, Kolwezi et dans la ville de Lubumbashi. Leo muvili ya Lubumbashi awene kutuma bibi yako je ne peux pas accepter ça mishene kuichika. Bale babwana bali wanaenda kuiba bakutosha mfuko wala naitaka sana mkiswahili kachomona bale bakachomona en tout cas babwe na malizika paka. J'espère monsieur le ministre vous allez faire un bon travail. Merci beaucoup Excellence. Nous vous promettons que nous allons veiller à l'utilisation rationnelle de ces camionnettes. Vous faites l'homme d'accueil. 6 jeeps travailleront sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi, 3 entre Likasi et Lubumbashi, 3 autres entre Likasi et Kolwezi, pendant que 5 véhicules seront spécialement affectés au centre-ville de Lubumbashi. Difficile dans ce contexte, quel que soit le niveau de mauvaise foi et de rancœur, de dire que l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué ne fait rien pour sécuriser ses administrés. À la police de saisir la balle au bon. Le paquet est complet et la province du Katanga peut se féliciter d'avoir des dirigeants qui veillent constamment à ses intérêts. Dans moins d'une semaine, c'est des véhicules, des motos d'intervention au profit de la police, des camions citernes de ravitaillement de carburant qui ont été disponibilisés pour le bien des populations. Et voici le tour consacré au domaine de la santé ou les zones de santé de Lubumbashi, Kapolowe, Kabondo Dianda, Kabalo, Mumbunda, Mufunga Sampwe, Butumba, Nyunzu,
Lomami, Kamina, pour ne citer que celles-là, viennent de bénéficier de véhicules de service 4x4 neufs au kilométrage immaculé. C'est ce jeudi 24 avril 2014 qu'ils ont été présentés à l'autorité provinciale qui, l'occasion étant, les a également montrés à un gouverneur honoraire du Katanga, Chikes Dimou, qui n'a pas gardé sa langue dans la poche. Ah mais ça c'est bien. Félicitations. Hein. Oh. Mais la barre est mise très haut. Qui conviendra par la suite. Les bambous. Ah oui, je vois ça. Félicitations. Félicitations. Pour Mwanaume. C'est bien dit. C'est là, je voudrais te dire que la barre est mise très haut, expliquer enfin. Dans le cadre des efforts que le brillant gouverneur Katumbi fournit pour le redressement du Katanga, pour la reconstruction, quand j'ai dit que la barre est mise très haute, ça signifie, en regardant le passé, le présent et le futur, vous avez compris que, sincèrement, le dynamisme qui a imprégné à la province est assez sérieux. Il ne faut pas être aveugle, mais il faut le voir. C'est que, pour le voir là-bas, les engins sur la route, il y en a beaucoup. J'ai pu en compter une trentaine. Bomoni binomoko misala ya ndeko Moïse Katumbi Chapwe oyo azoloba wana c'était en 2011, mais lelo bapesi mbongo abandi koloba ke ndeko Moïse Katumbi Chapwe a trahi les Katanga. C'est pourtant lui, il fut ministre, il n'a rien fait. Il fut gouverneur de Katanga, il n'a rien fait. Bien, la répétition est pédagogique. Katanga, dès 1912 en 2007, Bazalaki n'a 30 gouverneurs nommés, 10 expatriés belges, 20 congolais locaux à Yewana, Chikeze, Basale le côté. Mais en 2007, Ndeko Moïse Katumbi Chapwe élu démocratiquement à Kouti Otobengi budget ya Katanga, ya province ya Katanga, na 21 millions. 8 ans après, en 2015, tant a démissionné, a tiki budget à Katanga na 1 milliard de dollars. Dit jamais vu. Raison pour laquelle Ngana Sali Science Otobengi, la moïsologie, qui est l'étude de l'excellence, de l'esprit de patriotisme et des œuvres extraordinaires, des œuvres spectaculaires de Moïse Katumbi. Je suis un moïsologue. Donc na sengi na bande konyo so ba rejoindre biso na kati na mouvement oya otobengi bande kwa baba moïsologue bomoni misala Katanga depuis 1912 nanu misala et salama boyete bande ko ya Katanga mes frères Katangé bosimbana bosimba kyungu bosimba ndeko Moïse Katumbi Chapwe bomoni ndeko na biso yewana azana prison Katangé pe lisusu lelo John Numbi azana makasi na nzoto asala ka lisusu te. Alors botika haine entre vous tango ekomi tango tokende na élection na kosenga pe na bandeko mibengi ba combattant en Europe, particulièrement en France, même bo bazana Belgique ba mosusu cible na biso ezali régime oyo ya occupation, régime oyo ezako dirigé par défi na Kinshasa, ezali ba pasteur ko beta pasteur eza solution te, ko peta église à Liège eza solution te, soki bozo sala ba combat boyebi cible te, boyebi but te, eza mawa mingi. Na félicitation nanga na ndeko nanga leki nanga plutôt Jano Kabuya na alternance 243 bayebi cible bazolinga élection salama. Ok, Robert pasteur au menacé, mais non, moi je demanderai au pasteur au bakozala agressé bakoti une église na yo na Belgique na Paris et ça va payer à loi. Beaucoup apporter Moutouana plainte. C'est conformément aux Écritures. Na Romains 13, Makome Lobi, le magistrat c'est un serviteur de Dieu. Alors, Moussal Nanzambe va agresser yo, ote pardon, non. Punition est biblique. Nzambe a même qui ban Israël na punition 4 siècles. En Égypte, 70 ans na Babylone. Notre Dieu punit. Pour la Bible déclare
celui qui aime bien châtie bien. Ba combattant oyo ba bosani cible na biso ya ko régime en place au Congo, ba bosani était sengeli élection ezala ba motiver population ya Kinshasa na ba province nyonso bozangi eloko ko sala bozalo ko la ba combattant Afrique du Sud te awa ba combattant ba futa makate social ezate mais bazo continuer bitumba. Mais bino kuna ba fin du mois ba futa kabino bozana bana ba futa kabana banda ko mususu za banda ko fele mais bo oye o mone olembi komba tika vanda liaka mbongo ya social Chikez na ye ko déballé yo 2011 au Kumisi le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe 2011 au lobby la barre est très haut dans le présent, dans le passé, dans le futur, oya kokokate, mais lelo ba pesi au moins le meilleur, au bandi ko loba n'importe quoi. Moïse Katumbi, il est le père de la renaissance de notre pays. Notre pays vient de renaître. Ndengen de komoka uchi koloba. Bolandi binomoko, les images parlent. Ngana zoloba te me ba image zoloba. Nakolaksa bino sikoyo ba image ya suka. Bota la bino moko eloko nini ndeko asala na mboka na biso po soki na lobby au bishop azoloba non je suis un moïsologue bota la bino moko ba image ndenge zoloba ce n'est pas moi qui parle mais les images parlent. Le ressusciteur d'Athénée a également porté son attention sur le grand Athénée de Likasi qui est complètement rénové. L'Athénée de la Katuba a aussi été sauvé in extremis d'une mort brutale. À Kolwezi, le lycée Mwanga s'est également refait une jeunesse au profit des centaines de filles qui évoluent. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Rien à lui offrir en retour, les sœurs responsables de l'établissement offrent une statuette de la Sainte Vierge Marie au gouverneur. Le foyer social Ngous de Kolwezi s'occupe de l'éducation de plusieurs filles du Lualaba et d'ailleurs. Devenu au Bamou une étape et un repère de malfrats, il est aujourd'hui une des grandes fiertés scolaires de Kolwezi. Bien que l'enseignement supérieur et universitaire soit de compétence nationale aux soins du gouvernement central, le gouvernement n'a pas fermé les yeux à la déchéance de l'extension universitaire de Kolwezi. Avec une grande part de ses moyens personnels, une nouvelle université a été construite dans cette ville. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'enseignement supérieur et universitaire relève de la compétence exclusive du gouvernement central. Mais parmi toutes les provinces, je n'ai vu aucun gouvernement provincial s'adonner ou se mettre à l'œuvre pour soutenir l'enseignement supérieur universitaire. Alors, le gouvernement dirigé par son excellence Moïse Katumbi Chapwe nous avait un bijou. Comme le président disait, si vous ne me croyez pas, croyez quand même à mes œuvres. L'Institut technique Lobouillet de Kalemi était devenu comme un géant à genoux. À l'époque, patron du BSECO, le premier ministre Matata Mponyo a eu l'occasion lors d'une visite à Kalemi de palper du doigt la condition de délabrement de ce complexe. Quelques mois après, le revoilà remis à neuf et à nouveau prêt à porter l'étendard de l'éducation à Kalemi. L'on a vu le gouverneur Moïse Katumbi assis à même le sol dans une salle de classe. Un geste de révolte qui l'a souvent aidé à changer les choses, comme ici à l'Institut Mani de Kalemi. Dans chaque district, une école de cinquantenaires a été construite, comme c'est le cas ici de Kalemi, de Moba et de Kasenga dans le Haut-Katanga.
tant de territoires. Même les écoles les plus reculées de la province ont bénéficié de travaux de réhabilitation, parmi elles l'école primaire de Nseke. À Lubumbashi, c'est tout un chapelet d'écoles primaires et secondaires qui sont réhabilitées, reconstruites et équipées. À titre d'exemple, Mapinduzi à la Kenya, l'école primaire Nyota à la Kenya, l'école primaire Mawazo de Kompemba, où des bâtiments modernes et équipés ont remplacé les vieilles infrastructures. L'école primaire Ushuja 2 de la Kenya a été rénovée au centimètre carré avec des enfants qui s'asseyent pour la première fois sur un banc convenable. À Chibombo, le gouverneur rénove l'école primaire du village. Même travail de titan abattu à titre personnel à l'école primaire Chibondo. Les étudiants de l'Institut des techniques appliquées de Kolwezi ont encore frais à la mémoire les conditions difficiles dans lesquelles ils évoluaient jusqu'à un passé récent. Il leur a suffi d'interpeller l'attention du gouverneur Katumbi pour que les choses changent d'un coup. Comme à Kolwezi, une nouvelle université est construite dans la ville montagneuse de Likasi. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a également financé la construction d'une université dans le territoire de Malibankulu, comme il le fit pour l'ISP Kabongo. En Koro, un internat moderne baptisé du nom de Bandeko Bomoni Binomoko. Pendant 8 ans, Ndeko Atongi ba école primaire, ba école secondaire, ba université, na ba institut supérieur. Chikez ozalaka gouverneur, ozalaka ministre, osala biloko yote. Bandeko nazako exiger ba élection. Biso ba moïsologue toza na besoin ndengto ya tokende na ba élection ndenge constitution et lobby. Mwana mboka nyonso vali na 4 coins ya mboka na biso RDC to bongama po na ba élection wa bino candidat Moïse Katumbi Chapwe. Na 8 ans a dirigé Katanga o ezali na superficie ya France métropolitaine. Alors na kosenga na bandeko nyonso bandimaka moto na misala akuta budget ya Katanga na 2007 na 21 millions, mais 8 ans après atika on a 1 milliard de dollars. 21 millions de dollars à 1 milliard de dollars, c'est dit jamais vu. To moni yango et salami na lakisi bino kutu biloko mike biso ba moïsologue candidat na biso na 2016 oyo ezali ndeko Moïse Katumbi Chapwe na kobenga na ba moïsologue nyonso to soutenir peba na Congo nyonso lolenge na moni ndeko na ngai Dieudonné Makuba kuna na France asengi na ba Kasayen nyonso ngape na za Kasayen to ba Kasayen nyonso ezala Kasai occidental oriental tozali ko soutenir ndeko Moïse Katumbi Chapwe naza ko senga na oyazo diriger seni to kende na élection. Sinon te to kende na article zo permettre peuple à telemela moto ya koboya ba élection. To kende na élection na 2016 oyo. Koko bundisa ba pasteur ko attaquer l'église ya Liège ezana tina mon côté. Soko zali bandi to boyi kuluna na komba kuna na Paris na Belgique. Mes félicitations na bazo bunda kati na solo bato bazali la komba ya bwanya na ya mayele kuna na Belgique na Jano Kabuya na alternance 2000 alternance 243 bande konanga na Londres général Ngando. Mes félicitations na même na Afrique du Sud na commandant Michel na John Sokoro na ndeko nangai peleki nangai Dieu Jacques Boer na Pesibino Nampaka Feli. Félicitations to bunda komba ya solo ko bundisa pasteur ko attaquer ba pasteur ezana natina te to bunda to sikola mboka wana ezalaki wa bino les moïsologues. Quand je parle que je suis moïsologue, c'est-à-dire que je suis spécialiste de l'étude de l'excellence, de l'esprit de patriotisme et des œuvres particulières de Moïse Katumbi. Un moïsologue
il est le spécialiste de la moïsologie. Alors on a pesibino no sombote na mbala sima bokoyo kalisusu wabino mosali na nzambe wabino mobundeli ekolo défenseur de la liberté. Je suis combattant, je respecte les combattants bazo bundakat na solo, mais nazali lelo défenseur de la liberté. Wabino mosali na nzambe na pesibino no sombote mboka na biso ekosikola manambula oyo na ngolu na nzambe. Tokutani na mbala sima. Merci.